moins l'intersection. Donc, on a déjà les valeurs de chaque probabilité. Pour la probabilité de A, c'est on a 6 sur 20 plus 10 sur 20 moins 3 sur 20 est égal 13 sur 20 égale 0,65. Passons maintenant à l'exemple 2. Si on jette deux dés, chacun numéroté de 1 à 6. Donc, pour l'événement A, on a 1, 4. Les éléments de l'événement A, on a 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Bien sûr, n'oubliez pas que dans ce cas, on jette 2 dés, chacun numéroté de 1 à 6. C'est-à-dire, nous sommes dans le cas d'un couple de 2 variables. Donc, X, elle peut avoir les chiffres de 1 à 6, de même pour Y de 1 à 6. Donc, la probabilité de A, cardinal de A sur cardinal de oméga. On a 4 éléments, 4 sur 36. Bon, dans ce cas, c'est cardinal de oméga, c'est égal à 36. Ce n'est pas 6. Pourquoi? Donc, on a jeté le dé 2 fois. Donc, 6 fois 6. Donc, ça sera 36. Donc, on a l'ensemble de tous les résultats possibles dans ce cas, dans cette expérience aléatoire, 36 cas. D'accord? Passons maintenant à l'événement B, c'est la somme de nombres obtenus est égale à 8. Donc, quels sont les différents éléments? Donc, elle peut avoir 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Pour calculer la probabilité de B, c'est égal, elle peut avoir. Donc, pour des mêmes, j'applique la définition. La probabilité de C, c'est égal cardinal de C sur cardinal de oméga, égale 2 sur 36. Passons maintenant à la probabilité conditionnelle. Donc, l'objectif de ce chapitre est de calculer la probabilité d'un événement A, sachant un autre événement B a été réalisé. Cette probabilité est appelée probabilité conditionnelle. Donc, la probabilité conditionnelle a été réalisée par la formule suivante. Donc, probabilité de A, sachant B, égale probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Si par exemple l'inverse, la probabilité de B sachant A est égale la probabilité, l'intersection de deux événements A et B sur la probabilité de A. Reprenons l'expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 dés chacun numérotés de 1 à 6. Soit les événements suivants. Donc, A, la somme des nombres obtenus est égale ou supérieure à 10. Et pour B, le premier nombre obtenu est égal à 5. Donc, de même, on va calculer les probabilités de l'événement A, les probabilités de B et l'intersection de deux événements. Puis, en déduire
la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire probabilité de A sachant B. Alors, donc pour déterminer la probabilité de A, avant de calculer la détermination de calcul de probabilité, donc il faut préciser les éléments de, de l'événement A. Donc l'événement A, elle peut avoir la valeur 4, 4, 6, 6, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6. Donc, on a 6 éléments. Donc, la probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est-à-dire 6 sur 36. B, c'est le premier nombre égal à 5. Alors, il existe normalement ces 6 éléments, donc 5, 1. Donc, vous voyez ici que le premier, toujours